Bonjour à tous, moi c'est Pierre. Moi c'est Julie, nous sommes étudiants en 4e année de kinésithérapie et aujourd'hui on va vous parler de la maladie de Parkinson. On commencera par vous donner une définition de la maladie, puis nous verrons ses différentes phases et nous terminerons avec les traitements possibles en kinésithérapie. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau. La conséquence principale de cette disparition neuronale est la diminution de la production d'une molécule essentielle au contrôle des mouvements, la dopamine. De ce fait, la maladie de Parkinson est avant tout une maladie qui touche la réalisation des mouvements du corps. Des études sur les causes de cette maladie sont encore à l'état de recherche et d'hypothèse. Sa principale cause reste inconnue, mais il semblerait que certains facteurs favorisent son apparition, comme les pesticides ou les traumatismes crâniens répétés dans certains sports. En France, on compte 200 000 malades touchés par la maladie de Parkinson, avec chaque année 25 000 cas supplémentaires, ce qui en fait un problème de santé majeur. La maladie se déclare généralement après 70 ans. C'est la deuxième cause de handicap moteur chez l'adulte après les accidents vasculaires cérébraux. En général, les premiers signes de la maladie sont des symptômes non moteurs, une fatigue anormale, des troubles du sommeil, la dépression ou encore des troubles de la déglutition. Puis progressivement, les premiers symptômes moteurs apparaissent de façon asymétrique, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher plus un côté qu'un autre, comme des tremblements des membres au repos, un ralentissement des gestes que l'on appelle la bradykinésie, la difficulté à l'initiation au mouvement que l'on appelle l'akinésie, et enfin une rigidité des membres appelée l'hypertonie plastique. Ces signes doivent amener à consulter le médecin traitant qui oriente ensuite le patient vers des professionnels de santé. Il y a 4 phases d'évolution dans la maladie de Parkinson. La première est la phase de début, durant laquelle le patient commence à percevoir sa maladie, avec les premiers signes que nous avons évoqués juste avant. Ensuite vient la phase d'état. Le patient aura commencé son traitement médicamenteux. Ce traitement se base sur la L-Dopa, une molécule qui va compenser le manque de dopamine dans le cerveau. Il est également conseillé de commencer le plus tôt possible la kinésithérapie. Durant cette phase, le patient aura généralement une bonne réponse au traitement et ne ressentira plus de symptômes gênants. Malheureusement, avec le temps, la L-Dopa fera de moins en moins effet et c'est la phase suivante, la phase avancée. On définit des phases surnommées ON, durant lesquelles le patient présente peu de symptômes, et des phases OFF, avec une dégradation de l'état général et une perte d'autonomie. Enfin, dans la dernière phase, la phase tardive, la L-Dopa ne fait plus effet, les symptômes s'aggravent et le patient reste au lit la plupart de son temps. Les soins deviennent alors palliatifs, c'est-à-dire que ce sont des soins d'accompagnement de fin de vie. Pour améliorer les capacités physiques du patient, la Haute Autorité de Santé recommande de faire de la kinésithérapie et notamment du renforcement musculaire. Le traitement kiné se base sur 4 principes rééducatifs. La continuité, c'est-à-dire une continuité dans les objectifs, le patient doit toujours évoluer vers le mieux. La régularité, les séances de kinésithérapie doivent être régulières et sans interruption, parfois même pendant des années. L'intensité, il s'agit du degré d'activité, et la diversité. Les exercices ne doivent pas être répétitifs puisque proposer des exercices différents stimule l'initiation du geste. En cas de trouble de l'équilibre, des exercices d'équilibre et du renforcement musculaire sont recommandés. Ce travail va servir des objectifs simples comme améliorer la marche du patient par exemple et peut être effectué en réalisant un exercice aussi basique que de passer un peu de temps sur un tapis de marche. En plus des exercices chez votre kiné, une multitude d'autres exercices physiques peuvent être intéressants à pratiquer. La maladie de Parkinson réduit la capacité des gens à se mouvoir et donc pour lutter contre, il faudra bouger plus. Il est scientifiquement prouvé que de pratiquer du tai chi ou encore de la danse comme le tango est bénéfique. Pour vous aider à vivre avec la maladie de Parkinson, il existe des associations et groupes de parole qui vous aideront à partager votre expérience. Vous pouvez aussi trouver des aidants, comme des auxiliaires de vie pour vous accompagner au quotidien. Sans oublier que vous avez droit à un macaron handicapé pour stationner. Il existe aussi des clubs de danse thérapeutique dans certaines villes, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour rendre votre rééducation plus amusante. Merci de votre écoute. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur la maladie de Parkinson. À bientôt!